la route de la délocalisation. Elle nous a mené d'Amiens, de son usine Whirlpool en Sursis, à Łódź, en Pologne, et son usine Whirlpool qui prendra bientôt le relais. Mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Parce que Whirlpool, ce n'est pas la première multinationale à quitter la Picardie pour les pays de l'Est. Sur le bord de la route, on est tombé sur ce panneau. Goodyear, Dębica. Dębica, c'est une ville polonaise. Et aussi une marque de pneus, absorbée par Goodyear, à peu près au moment où l'usine d'Amiens fermait. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de délocalisation? On a fait un mode d'emploi. Prenez deux usines. Une en France, l'autre en Pologne, où la main-d'œuvre est 3 fois moins chère. Naturellement, les investissements sur les machines vont là où c'est moins cher, en Pologne. Et une usine qui n'investit plus, c'est une usine qui produit moins. Quand les patrons doivent faire un choix, c'est vite vu, l'usine française doit disparaître. Tout cela, une enquête parlementaire le décrit très bien. Goodyear Amiens s'est effacé pour laisser la place à Dębica. Et ce serait même pire que ça, selon Michael Wamin, leader CGT à Amiens. Quand on a fait grève en 1995 et 1996 contre les 4-8 à l'époque, Goodyear avait acheté avec des capitaux propres de l'usine d'Amiens, le site de Dębica. Donc c'est Amiens qui a acheté Dębica ? Oui, avec ses capitaux propres à l'époque, puisqu'à l'époque, la marge bénéficiaire qu'on dégageait, elle nous appartenait. Et donc, on avait commencé à avoir les prémices de quelque chose parce que les investissements ils étaient très très faibles chez nous. Et l'usine de Pologne recevait des enveloppes d'investissement de plus de 100 millions d'euros par an. Et nous, on n'avait quasiment rien. Et ça a marché pour un autre géant du pneu. Nous sommes en République tchèque, à Otrokovic, 18 000 habitants. Un quart de la population travaille dans ce complexe de Continental. Pour s'en faire une idée, voici une vidéo de promotion tournée par la firme. Ultra moderne, robotisé, immense, Otrokovic, c'est l'usine modèle de la marque, ce qu'il se fait de mieux dans le monde. Barum Continental. Et il faudra se contenter de ces images. Pour nous, entrée interdite. Alors on a tenté notre chance au changement d'équipe. Et Mirek a accepté de nous parler. Nous voici chez lui, à une demi-heure de l'usine. Mirek est ouvrier depuis 12 ans pour Continental. Si tu cherches un travail ici, tu trouves. Moi, ça me va. Je suis content, j'ai vraiment pas à me plaindre. Cette semaine, Mirek est du matin. Il a commencé à 5 h, débauché à 14 h. En 12 ans, il a vu sa situation changer complètement. To bylo na naše kolik, tak to někdo spočítejte, 18 000 koron, il a commencé. 660 € à ses débuts, aujourd'hui il en gagne 1000. 2 fois plus que le salaire minimum tchèque, mais 2 fois moins qu'en France. Jestli za vás bojují o odbory. Tak já si myslím, že jo. Tous les ans, on a des renégociations salariales. Tak jako každý rok je nová smlouva. La société paye les activités extrascolaires de nos enfants. Et puis chaque année, on nous propose des formations pour progresser. Question, l'usine de l'Oise fermée en 2009. C'est la ville de Clairoy, il y avait 1140 salariés. En ont-ils parlé en République tchèque? Když to vidíš, viděl jsi někdy ten název toho města? Ano. Jo, ano, jsi, alors ça, il ils en ont parlé ici? Oui. A kde, jako v jaké souvislosti? Tak V televizi nebo v práci? práci se něco vykládalo. On en a parlé il y a quelques années. On a connu une crise, du chômage partiel. On a tous eu peur pour nos emplois. Mais aujourd'hui, tout va bien. Ça rejoint les conclusions d'un rapport interne de Continental daté de 2009. Il fallait fermer Clairoy pour permettre aux usines d'Europe de l'Est de reprendre une croissance entre parenthèses ces derniers mois. Antonio da Costa connaît bien Otrokovic. C'est le dernier à avoir été licencié à Clairoy. Pour lui, contrairement à ce qu'a affirmé Continental, il y a bien eu délocalisation. Le Continental, en fait, les tenait quelque part en leur disant « Écoutez, ou on ferme Clairoy, ou on ferme Otrokovic, ou on ferme Timișoara. » Voilà, donc on agit comme ça. Donc c'est eux ou c'est vous. Alors voilà, à partir de là, vous avez compris. J'ai l'impression que c'est foutu, l'industrie. On ne peut pas lutter avec l'Europe. Face à l'Europe, on ne peut pas lutter, vous le savez très bien. Je veux dire, nos politiques sont tous dépassés. Ils n'ont pas de pouvoir face à ça. Retour en République tchèque. Ici, les délocalisations, ça existe aussi, mais c'est rare. Et surtout, les effets ne sont pas les mêmes.
Avant, je fabriquais des téléviseurs pour Philips. Mais toute la production est partie ailleurs. C'est comme ça. Vous savez, ici, le chômage, ça ne nous fait pas peur. Un ouvrier, un salarié qui n'a pas peur du chômage. Normal dans un pays qui connaît le plein emploi. Une phrase pourtant impensable aujourd'hui en France. Pour le comprendre, rendez-vous avec des francophones du secteur. Notre traductrice est Aurélie, une Française installée ici depuis près de 10 ans. Il n'y a pas de chômage, parce que le chômage, en fait, tu touches peut-être, 50 €, mais quand tu travailles, tu touches 200. Avec les 200, qu'est-ce que tu fais avec 200 ? C'est mieux que 50. Mais c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Avec 450 €, tu vis pas. Hein. C'est quand même un pays européen, donc les prix sont un peu pareils partout maintenant. Hein. Et c'est pas évident pour tout le monde. Quoi. Coût de la vie, salaire, ce n'est pas spectaculaire ni très rapide, mais les écarts se resserrent avec la France. Le moment est justement venu de faire le chemin inverse, retour au Bercail, en Picardie. Sur notre route, Hanovre, là où tout s'est décidé. Un site que Continental aura du mal à délocaliser, et pour cause, c'est son siège. Fermer l'usine Picarde, ça a coûté cher aux Allemands. 300 millions d'euros. Une somme colossale et dérisoire pour un groupe qui devrait engranger cette année 3 milliards d'euros de bénéfices.